بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Cette belle chanson, l'auto-compositeur, le grand prince, le petit prince Salif Keita, dédicace aussi spécialement notre invité de prestige, le docteur Adam Odoubia. Amin. Amin. Vous allez commencer par ça, quel est ton sentiment? Ça va. C'était pas pour le question. Ça va. Pas de problème, t'inquiète pas. Tu me connais, tu sais que j'allais commencer par ça. Voilà, merci Maestro Momodou, donc merci Richard de retour de ses vacances, mais quand même en prolongation un peu à Marseille. Voilà, donc on te souhaite de continuer de passer d'excellentes vacances, mais n'oublie pas de revenir parce que Momodou doit partir en vacances, et moi aussi, non Momodou? Bon, c'est vrai que j'étais déjà parti, mais bon, ça va, laissez-moi repartir un peu quand même, non? Profiter du soleil. En tout cas, bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Vous êtes là, comme on le fait tous les dimanches avec nous, jusqu'à 15h. Et d'ailleurs, ça fait quelque temps, on prolonge l'émission. Voilà, en tout cas, notre plage, c'est de 13h
15, on est là avec vous, donc au 04 91 08 28 10. J'espère tout simplement, Momodou, que le numéro de téléphone fonctionnera comme il faut. Voilà, on essaiera de voir. Et puis pour ceux qui sont très loin, comme Madame Camara, qui nous écoute depuis l'Espagne, Madrid, le www.radiogalère.org, ou bien Gilzo depuis Barcelone, ou bien les Hadi, les Abou, les Ngone depuis les HLM au Sénégal, toujours sur www.radiogalère.org. Vous pouvez nous écouter partout où vous êtes dans le monde. Et puis vous pouvez aussi nous envoyer des mails à pirogue au pluriel 2006@yahoo.fr, et puis tout simplement pour discuter avec nous, pour demander une dédicace. Et aujourd'hui, nous avons un invité spécial, un invité qu'on ne vous présente plus à Marseille, le docteur Adamo Doumbouya. Voilà, donc médecin cardiologue, on va rentrer parce qu'il est spécialiste sur beaucoup de choses. Voilà, donc il va nous en parler. Mais aujourd'hui, on aimerait mettre l'accent sur le ramadan. Parce que nous faisons le ramadan et il y a des fois des contre-indications. Donc par rapport à certains types de maladies ou bien... en tout cas, le docteur, il est là pour nous en parler. Nous allons lui poser toutes les questions qu'il faut, j'espère, en tout cas, pour qu'il puisse apporter les réponses adéquates par rapport à nos inquiétudes. Est-ce que je peux faire le ramadan si je suis enceinte? Est-ce que je peux faire le ramadan si j'ai le diabète? Est-ce que je peux faire le ramadan si je dois prendre des médicaments vitaux, des choses comme ça? Voilà, en tout cas, nous allons discuter de tout ça avec le docteur Adamo Doumbouya. Donc Momodou, on va commencer avec une musique de paix, voilà, pour souhaiter bien sûr la paix dans le monde, parce que les religions, même si en général, comme je dis, ne sont pas toujours source de paix, quand même, le leitmotiv devrait être la paix, la tolérance. Merci pour ajouter quelque chose, bien sûr, ce docteur qui éventuellement s'élève pour certaines, puisque c'est aussi un docteur qui accompagne beaucoup d'athlètes qui ont beaucoup réussi leur vie professionnelle, donc l'Olympique de Marseille. Et je pense que bien sûr d'eux, Ibrahim Barayeko et Basile Boli, et tant d'autres, croyez-moi. Et donc c'est aussi un docteur qui accompagne énormément de nos institutions, ici, ailleurs, jusqu'au Sénégal, jusqu'au Mali, et dont il se confie, vous savez, c'est le secret entre le malade et le médecin. Et je pense que ce docteur, il connaît bien ses malades, il les a suivis. Aujourd'hui, on a certains témoignages aussi des élus ici à Marseille qui sont énormément très satisfaits. Donc je pense, on salue, on en rend hommage à tous les docteurs, mais particulièrement tout ce qui est donc le moral du malade. Voilà, c'est très important. Donc il faut savoir sur quoi, bien sûr, s'il y a miracle, provient aussi de notre médecin. Voilà, et c'est aussi un docteur humanitaire qui a créé énormément d'associations pour que bon vivre ensemble, pour qu'on y apporte cette belle passerelle entre l'Afrique et Marseille. Et Marseille, vous le savez, c'est l'océan Atlantique, donc ouvert directement à nos pays respectifs. Et c'est même docteur qui a participé au grand journée porte ouverte pour la Guinée humanitaire, dont on y croit. Et je pense aussi qu'il a été invité à beaucoup de colloques, bon, tout simplement par l'expérience et qu'on a vécu. Donc, cela dit, votre témoignage aussi, ce sera l'occasion, question-réponse. Voilà, une chanson de Oumou Sankaré, la diva de la musique malienne, et qui souhaite la paix au Mali, qui souhaite la paix dans le monde, et qui souhaite la paix surtout dans ces périodes des élections présidentielles, que le meilleur gagne. En tout cas, sur quoi on y croit, l'Afrique continente de l'avenir. Voilà, sans plus tarder, une chanson à notre invité.
Arrêtons la guerre, nous voulons la paix dans les guerres et partout en Afrique. Partout en Afrique. Partout en Afrique. Arrêtons la guerre, nous voulons la paix dans les guerres et partout en Afrique. Une question. Est-ce que vous votez la communauté malienne ici? Malheureusement, il y a eu des problèmes avec les cartes minières. Le recensement qui est fait n'a pas permis encore à l'ensemble de la population malienne d'avoir les cartes. Sur 80 000 donc, qui ont été recensés en France, il y a eu 30 000 cartes. Et sur les 30 000 encore, il n'y a eu que 15 000 de distribués, donc je n'ai pas eu la carte encore. Toutes les cartes. Mais ça n'a pas empêché d'ouvrir les bureaux quand même de vote à l'extérieur? Ça a permis d'ouvrir quelques bureaux à Paris, mais en dehors de ça, Marseille, il n'y a pas de vote. Bon, c'est anormal, mais on fait avec. Tout à fait. Quand le serpent sort, tu la frappes avec La paix au Nigeria. Ça c'est vrai. La paix au Niger, la paix au Cameroun, et en Centrafrique, la paix au Soudan, la paix en Guinée, Guinée-Bissau, Tunisie, Égypte, nous voulons la paix. La paix. Chantons pour la paix. Prions pour la paix. Marchons pour la paix. Aïe, dansons pour la paix. Il faut la paix en Afrique. Nous voulons la paix dans le monde. Voilà la paix, nous souhaitons la paix partout, la paix dans le monde et la paix aussi, en tout cas aujourd'hui au Mali. Voilà, pour rendre hommage à tous ces Maliens, d'autant plus que notre invité aujourd'hui est un Malien sur le plateau, le docteur Adamo Doumbouya. Donc aujourd'hui au Mali se passent des élections présidentielles. Donc il y a 27 candidats en lice et un seul sortira gagnant, en tout cas au moins 2 peut-être pour le second tour, mais il y aura un candidat parmi les 27 qui sera le président de la République. C'est vrai que Momodou, ou présidente, voilà, en tout cas, comme on l'a fait, enfin le docteur Adamo et moi, nous avons participé à une réunion justement sur le Mali avec l'envoyé spécial du président Hollande, le ministre de l'exclusion. Et je me rappelle, docteur, ce jour-là, en tout cas, nous avions posé la question. Moi, j'avais commencé par dire que je pense que ce n'était pas le bon moment de faire des élections présidentielles au Mali. Voilà, parce que toutes les conditions n'étaient pas réunies. Mais finalement, en écoutant les réponses des uns et des autres, et puis aussi les Maliens, il valait peut-être mieux qu'une élection imparfaite que pas d'élection du tout. Donc, docteur, quel est votre sentiment déjà sur ces élections au Mali? D'abord, je voudrais remercier du fond du cœur, d'abord vous deux, les animateurs, qui nous permettent de nous exprimer devant les Marseillais. Exprimer d'abord ma gratitude, bien sûr, à cette radio, à Radio Galère, à son président. Exprimer ma gratitude à cette ville de Marseille, avec à sa tête le premier magistrat Jean-Claude Godin. Exprimer aussi, bien évidemment, ma gratitude au niveau de la région marseillaise. Et finir par exprimer ma gratitude pour la France, c'est-à-dire avec son président. Nous sommes ici en France, nous sommes chez nous. Alors donc pour dire que je demande sincèrement que Dieu bénisse nous tous et surtout que Dieu bénisse le Mali en ce moment difficile et nous sommes vers la sortie du tunnel. Alors oui, effectivement, mes sentiments concernant alors donc la situation du Mali. Le Mali, je pense,
a traversé 1 an et demi de crise dont personne n'ignore au niveau international, ni national, ni régional, ni individuel. Alors, sortir d'une crise, que ça soit fait par une élection propre ou une élection imparfaite, je pense que c'était intéressant qu'on sorte par une élection imparfaite. Pourquoi? L'international ne peut donner le crédit à un gouvernement où il n'y a pas d'institution fiable, où il n'y a pas d'interlocuteur. Alors, donc je pense que l'Union européenne, aussi bien que la CEDEAO, alors aussi bien que bien évidemment la France même, alors, ils ne peuvent donner de crédit que quand il y a un président légitimement élu. Or au Mali, on était dans un vide institutionnel, alors donc un président par intérim a réussi, malgré les difficultés. Et comme il a si bien dit, oui, le Mali a relevé ce défi sans une trop grande surpression de l'extérieur. Il a bien dit, le président, hier, dans son discours d'ailleurs, que bon, il n'a pas subi de pression de l'extérieur, mais je pense que le Mali même se devait de se hausser au niveau de démocratie qu'il était dans le temps. Je n'ai pas besoin de rappeler que le Mali, aussi bien que le Sénégal, ont été cités dans le temps déjà comme les exemples de démocratie. Et personne ne peut l'ignorer jusqu'à présent. Oui, il y a eu une fausse route. Cette fausse route, nous sommes en train de sortir du tunnel afin que bon, le Mali puisse se redresser. C'est d'ailleurs ce jour électoral que j'adresse à tout le peuple malien notre soutien total, qu'il puisse le faire dans le sens de la démocratie, qu'il puisse le faire dans le sens sportif, que celui qui perd sache qu'il n'a pas perdu, il a gagné. Puisque nous gagnons à ce que ça soit le Mali un et indivisible, un seul Mali. Merci docteur, nous espérons tout simplement que vos vœux seront exaucés et que justement les Maliens en sortiront grandis de cette élection que nous espérons se fera en tout cas dans la tranquillité, dans la paix et pourquoi pas dans la joie. Voilà, donc sans transition Mamadou, nous allons venir parler aujourd'hui de notre sujet principal. Vous le savez, nous les musulmans en tout cas, nous sommes dans une période de Ramadan. Voilà, donc le Ramadan, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc un des 5 piliers de l'islam où on ne doit ni manger, ni boire, ni avoir de relations sexuelles, ni manger du chewing-gum, fumer, en tout cas rien du tout. Depuis 4 h du matin, oui, le docteur me fait des signes avec les yeux. On ne doit pas voir aussi certaines choses, c'est ça? Voilà, donc je dirais à peu près 4 h du matin, 4 h 30, 4 h 45, jusqu'à 21 h 15 à peu près. Voilà, donc docteur, est-ce que ça c'est bon pour notre santé? Bien, assalamu alaikum d'abord. Salam alaikum à d'abord tous les auditeurs et salam alaikum à l'humanité. Parce que la religion, quelle qu'il soit, est toujours une religion d'amour. Parce qu'on dit que Dieu est amour. Pour nous, les musulmans qui faisons ce moment qui fait partie des moments sacrés de la pratique religieuse musulmane, en effet, le Ramadan, qui est cette privation pendant 1 mois du corps, qui est une sorte de purification, doit poser à l'intellectuel médecin un certain nombre de questionnements. Ces questionnements vont d'abord se dire, est-ce que le fait de faire le Ramadan pour l'homme, pour la femme, pour ceux qui le veulent bien, est-ce que c'est une bonne chose d'abord? Sur le plan religieux, c'est une des principales recommandations, comme tu l'as si bien dit, un des piliers de l'islam. Mais quand nous lisons le Saint-Coran et quand nous parcourons le trajet, c'est-à-dire de la sunna, du comportement de notre prophète, Mohammed, ceci peut nous permettre de nous guider et aussi de donner au moins nos sentiments en tant que scientifiques à notre communauté pour que ceci se fasse comme ceci est écrit. Et bien évidemment, ceux qui m'écoutent, il y a des théologiens dedans, il y a des grands imams dedans, qui sont les mieux placés certainement au niveau de la religion. Mais en tant que médecin, j'ai reçu une petite formation qui me permet aujourd'hui de dire
est-ce que le Coran, est-ce que au moins le carême, le ramadan, est-ce que c'est bien pour l'humain d'abord? À cette réponse que je me suis posée, qui n'est pas la vôtre d'abord, je dirais que oui, naturellement, cette purification est une bonne chose pour la santé d'abord. Il arrive que, bon, nous sommes dans une société de surconsommation. Quand on prend ce seul cas simplement, nous mangeons plus que nous n'avons besoin. Le fait de se purifier le corps déjà te redonne encore une dimension plus grande. Et si cette purification est faite aussi avec une alliance, une foi en Dieu, une liaison directe à Dieu, alors là encore, ça devient très important. Mais c'est vrai, on ne peut pas le faire à n'importe quelle condition. Qui peut faire le carême? C'est-à-dire le ramadan. Un homme, une femme, qui se trouve en parfaite santé et qui peut alors donc appliquer ce pilier qui est un des piliers clés de l'islam, mais avec la joie, et terminer aussi avec la même joie. Qu'est-ce que ça signifie? Que l'amour qui nous porte vers, Inch'Allah, Dieu, que cet amour dans le carême doit être ressenti. On ne doit pas faire le carême comme si c'était une contrainte, comme si c'était vraiment forcé de le faire. Non, on doit le faire avec joie, une joie immense. On doit le faire comme si réellement on se donnait à notre Dieu. Par soumission, comme on l'a si bien dit, le Coran commence par la soumission à Dieu. Donc se soumettre signifie au fait que tout ce qu'on doit aller dans ce sens doit être avec un amour, l'amour de la joie. Alors oui, en bonne santé, tout homme, toute femme peut le faire. Mais, je vais quand même détailler cela, ce que ça signifie. Je prends l'exemple d'un homme en bonne santé, qui fait un travail très dur, tel qu'un manutentionnaire qui passe toute la journée avec les marteaux-piqueurs. Alors oui, ce type qui, par son travail, ne peut même pas, alors donc sans avoir mangé suffisamment de calories, donner son rendement à son employeur. Si on dit à ce type de faire le carême, s'il en a la volonté, il peut ne pas avoir les moyens. Les moyens comment? Le corps ne peut ne pas supporter ce que la privation doit coûter. Puisque s'il doit continuer à faire le marteau-piqueur toute la journée, jusqu'à l'heure de 5 heures, jusqu'à l'heure à 9h30, bien évidemment, comme c'est dans le cas, mais ce type ne tiendra pas. Alors il aura bien évidemment donc des problèmes, donc uniquement donc de manque de calories, il aura des manques de calories et ça peut occasionner donc une diminution de son rendement. Or, Dieu dit ce que tu dois gagner, ça doit être propre. L'argent que tu dois mériter de ton employeur, ça doit être de l'argent propre. D'abord, ce type qui est là en bonne santé, mais que le carême ne lui permet pas de continuer ce travail très difficile, alors il doit se poser la question, est-ce que réellement je veux gagner dignement ma vie avec de l'argent propre, comme le recommande le Coran, comme le recommande d'ailleurs notre foi, l'honnêteté, ou alors il doit dire, bon ben écoute, je préfère alors prendre mes congés et faire mon carême. Ça c'est des possibilités. Je quitte ce côté et je vais directement... Non, vous ne quittez pas ce côté, on va y rester. Docteur. Merci, merci. Donc vous venez de nous donner quand même un point de vue médical. Est-ce que, parce que je sais que vous faites beaucoup de conférences avec des imams, est-ce qu'il n'y a pas des fois un conflit avec les imams? Parce que là, l'imam, il me semble, lui dira que mais tu devrais jeûner, malgré quand même cette difficulté, parce que tu as la chance d'avoir la bonne santé pour aller travailler. Alors, je voudrais juste dire que l'imam, alors quand on dit l'imam, c'est celui qui connaît, qui maîtrise très bien, alors donc, la religion. Il est dit que quand on va dans un endroit, il faut chercher deux types de savants. Le premier savant, c'est celui qui connaît, qui maîtrise ta religion. Donc ça signifie que l'imam sait très bien le pour et le contre dans le cas que je viens de poser. Le deuxième savant, c'est celui qui connaît ton corps. Celui qui connaît ton corps, on dit aussi de l'écouter. Et on arrivera à cet endroit quand je vais détailler. C'est en réalité l'imam qui vient d'écouter ce que je viens de dire et qui sait très bien que la personne, alors en bonne santé, disons, alors quand il commencera le carême et qu'il continue le même métier de la difficulté dont je viens de donner, cet imam, je suis persuadé qu'il comprendra que la personne fera ce qu'on appelle encore la facilité de notre religion encore, où il n'y a pas aucun endroit dans le Coran où tu ne peux pas alors faire, il y a toujours
Dieu a permis de faciliter la pratique de notre religion. Ça signifie que ce grand gaillard-là, costaud, oui, s'il veut gagner sa vie, puisqu'il sait bien qu'en faisant le carême, il ne pourra pas travailler, il ne pourra pas suivre le rythme du travail qui lui est imposé par la société où il gagne sa vie, ben effectivement, il donnera des zakat. C'est prévu. Ok, mais juste pour rester sur ces cas, on va dire pénibles, comment on peut quantifier justement la pénibilité du boulot pour pouvoir arrêter ou continuer? Est-ce que là, vous n'êtes pas en train d'ouvrir une certaine boîte de Pandore pour que beaucoup arrêtent à un moment donné et disent oh, c'est dur, c'est difficile, j'ai entendu le docteur, j'arrête? Non, au contraire. J'ai dit quoi? J'ai dit qu'il faut faire le carême avec joie. Il faut faire le carême avec joie et avec paisibilité. Alors, il n'arrêtera jamais son carême parce qu'en fait, ce carême est fait avec amour et ça lui permet bien évidemment de gagner sa vie normalement et continuer son travail. Voilà, donc nous avons une auditrice en ligne. On va donc, Momodou, la mettre à l'antenne directement. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour Djeja. Oui, bon, je t'entends, alors ça va. Ah, ça oui, va. donc, bon, c'était pour vous souhaiter donc déjà un bon dimanche et merci au docteur de nous éclairer sur certaines choses. Moi, je pense que les piliers de l'islam, ça doit être 6, parce que le premier pilier, c'est d'aller travailler et de gagner son pain d'abord. Moi, je pense que c'était ça qui devait être, en tout cas, l'un des piliers de l'islam. Toi, tu vas nous refaire l'islam, toi. Hein? Tu vas nous refaire les piliers de l'islam, toi. Non, je ne vous le fais pas, ils ne l'ont pas cité, mais c'est sûr que le bon Dieu recommande déjà d'aller travailler et de gagner son pain. Moi, je pense que quelqu'un qui fait un travail qui demande beaucoup de calories ou bien au soleil ou bien des trucs comme ça, je vois que c'est un peu difficile et que la religion elle est tolérante. C'est les gens les gens ils ont plutôt peur des quand dira-t-on, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu ne fais pas ça, des trucs comme ça, que du bon Dieu lui-même. Parce que le bon Dieu il est clément. Elle est tolérante, mais elle a ses règles. Oui, bon, il y a les règles, mais il y a des indications et des contre-indications. Le docteur va vous le dire. Donc, moi, je ne suis pas docteur ni imam. Mais je pense que même l'islam, il a dit, donc il y a les 5 piliers. Mais tu les fais quand tu le peux, si ta santé le permet. Je veux dire que quand même, il y a des... On ne va pas se suicider en voulant faire la religion. Tu te suicides, c'est condamné le suicide à l'islam. Dans l'islam. Donc, est-ce que tu vas te suicider en faisant ça, parce qu'on t'a dit seulement c'est la règle? Donc, il y a des interprétations qu'il faut revoir. Moi, je pense que, bon, je ne connais pas, mais bon, en tout cas, d'après la vie et tout ce qu'il y a autour de nous, il y a des gens vraiment qui doivent être dispensés, je veux dire, parce que c'est pas faisable, parce que ils ne sont pas en bonne santé, parce que il faut un travail donc même quand tu manges, c'est difficile à plus forte raison que tu ne manges pas, tu ne bois pas. Donc, voilà quoi. Donc, bon, je laisse le docteur nous éclairer plus. Bon, s'il y a des imams qui veulent venir intervenir, tant mieux aussi. Bon, voilà quoi. Merci. Ça va. En tout cas, merci pour ton intervention. Merci. Voilà, donc ça c'est, docteur, une de nos auditrices assez progressiste. Voilà, elle est progressiste en tout, donc elle veut même rajouter un autre pilier à l'islam. Voilà, donc que dites-vous par rapport à ces préoccupations? Ben, je voudrais juste exprimer que l'auditrice a tout à fait raison. Effectivement, l'islam, qui est une religion de paix, de tolérance, de facilité, une des religions les plus faciles au monde à faire, où la contrainte ne peut venir que de toi-même, puisque c'est entre Dieu et toi, elle a parfaitement raison. Si j'ai commencé par l'homme saint, c'est parce que je savais que ça allait susciter des questions. Puisque si je parle des malades, alors en ce moment, je n'aurais pas alors suscité le débat. Quand on passe dans une émission pour un peu donner son avis, donner l'avis à certaines personnes qui interprètent, il faut savoir éclairer par des trucs qui sont tout à fait terre à terre. J'ai pris le cas le plus extrême, je dis il est en bonne santé, mais il fait un travail pénible. En effet, oui, elle a tout à fait raison. Et les imams qui nous écoutent le savent très très bien, que sous ces conditions-là, ce type qui va donner, alors donc à un pauvre, des jaquettes comme ceci est prévu dans notre religion, pour le ramadan,
il n'y a aucun souci, il doit continuer son travail. Je le dis parce que c'est non seulement scientifique, mais en même temps c'est religieux. Et je voudrais rappeler aux éditeurs que je suis moi-même aussi musulman. Je suis musulman, mais une fois de plus, on ne fait pas l'impossible. Dieu n'a jamais dit ça, ni écrit, ni dit. Et le prophète aussi a été l'un des plus tolérants au monde. Il n'a jamais obligé qui que ce soit à faire ce que tu ne dois pas. Même quand on demandait alors d'aller l'expansion de l'islam, on dit, on leur explique, on les laisse adhérer. Ça n'est pas les forçant. Justement, de votre point de vue, quand je dis point de vue, parce que là, l'émission c'est un peu difficile pour moi, parce que j'essaie de faire toujours la dichotomie entre le religieux et le médecin. Voilà, maintenant du point de vue médical. Du point de vue médical. À quel âge, par exemple, peut-on commencer à faire le ramadan? Bon. Est-ce qu'il y a l'âge? L'âge, c'est quand on se sent responsable. Un enfant qui a 12 ans, qui se sent vraiment en bonne condition de pouvoir faire, on n'oblige pas d'abord l'enfant. S'il dit, écoute papa, je fais le carême, toi tu fais le carême, moi je vais faire aussi. Il n'y a pas à l'obliger. Il y a tout simplement, il tente. Dans tous les cas de figure, l'enfant est aussi la bonté. Un enfant est tout à fait naïf. Il fait les choses de façon sans calcul. S'il sent qu'il peut le faire, il n'y a pas de raison. Mais si encore on sent nous-mêmes adultes que cet enfant le fait parce qu'il est contraint, c'est à nous d'intervenir pour dire que ça n'est pas pour sa santé normale. C'est pas bon. Pourquoi? Parce que quand tu es privé des éléments essentiels pour ta propre croissance, pour que alors les os grandissent, pour que alors tu grandisses, pour que tu aies de la force, c'est à nous, adultes, de lui dire, bon, mon petit, c'est très bien, l'intention déjà, tu l'as fait, puisque le fait d'avoir l'intention dans notre foi, c'est déjà aussi une bonne réalisation. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. En ce moment, on dit à l'enfant, merci, tu as bien fait, Dieu te reconnaîtra tout ça, alors maintenant tu essaies